Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est encore un immense plaisir et un privilège pour moi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Top Chrono. Alors, au programme de ce jour, nous avons pour thème le mystère de la prédestination. Oui, c'est un thème assez complexe, je peux dire, et éloquent par la même occasion, parce que nous avons la combinaison de deux mots, mystère et prédestination. Ce thème a fait l'objet du message de dimanche dernier du docteur Raoul Wafo à l'église Le Temple de la Foi en Côte d'Ivoire à Abidjan. Aujourd'hui donc, dans cet épisode, nous allons nous proposer de revisiter de manière assez brève ce thème, mais en essayant de cerner les nuances, quelques nuances qui selon moi m'ont paru assez fondamentales pour comprendre cette notion de prédestination. Nous allons commencer donc dans un premier temps par la première rubrique. Il s'agira ici de définir les termes clés, à savoir mystère, prédestination, mystère de la prédestination. Concrètement, c'est quoi être prédestiné? C'est quoi être appelé? Par la suite, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons voir la différence entre la notion d'identité factuelle et la notion d'identité prophétique. Dans la troisième partie de notre émission, nous allons voir concrètement comment découvrir à quoi nous sommes appelés. Et par la suite, nous allons essayer de prier sur un thème, sur un sujet en lien avec tout ceci. Et nous allons conclure pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à retenir finalement de cette notion de prédestination. Dans un instant, c'est parti, restons concentrés. Comme nous l'annoncions donc en première partie, c'est-à-dire en introduction de notre émission, commençons dans un premier temps par définir les termes clés. Nous avons mystère, nous avons prédestination, nous avons mystère de la prédestination. Concrètement, quand on dit je suis prédestiné, tu es prédestiné, de quoi s'agit-il? Pour définir le terme mystère, de manière générale, on peut dire qu'un mystère, c'est une réalité cachée qui est difficile à comprendre ou à expliquer. Par exemple, l'origine de l'univers, c'est quelque chose qui reste un mystère. Dans le sens religieux spirituel, pour revenir à notre sujet, une vérité profonde, souvent divine, qui dépasse l'entendement humain, mais qui peut être révélée par la foi. Donc je répète, un mystère, dans le sens spirituel du terme, c'est une vérité profonde, souvent divine, qui dépasse l'entendement humain, mais qui peut être révélée par la foi. Exemple, le mystère de la Trinité en théologie chrétienne. C'est-à-dire que un mystère sur le plan spirituel, c'est quelque chose qui va nous être révélé par la foi avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre par notre entendement naturel, par nos cinq sens. D'où l'importance, une fois encore, pour nous, de solliciter le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre de quoi il s'agit concrètement. Poursuivons avec le terme prédestination. Le docteur Aoluafo nous a donné deux définitions. Il nous a dit la prédestination, dans un premier temps, être prédestiné, c'est quoi? C'est une personne, c'est quelqu'un que Dieu a préparé d'avance pour une destination particulière ou une tâche spécifique. Pour faire simple, il a l'habitude de nous dire prédestination peut se décomposer en deux particules, pré et destination, qui signifie préparer pour une destination. Pour faire court, donc, nous pouvons retenir que prédestination, être prédestiné, c'est être préparé pour une destination. Il nous a donné dans un second temps une définition un peu plus élaborée, dans laquelle il disait quelqu'un de prédestiné, c'est quelqu'un que Dieu a destiné, quelqu'un que Dieu a préparé à être un instrument entre ses mains et qui connaîtra la gloire éternelle s'il collabore avec les plans de Dieu pour sa vie. J'insiste sur la notion s'il collabore avec les plans de Dieu pour sa vie. Ici, il y a un élément important qui ressort. C'est que malgré que nous soyons prédestinés, c'est-à-dire que nous soyons appelés par Dieu dans sa préscience, avant la création du monde, que nous soyons prédestinés à aller manifester la gloire de Dieu dans un couloir spécifique sur la terre, il faut comprendre que notre collaboration sera un critère essentiel, et critère même fondamental. J'ai même envie de dire que ce sera une condition sine qua non, parce que sans notre collaboration, aucune prédestination n'aura de résultats tangibles. Dieu peut vous appeler à être le plus grand prophète du monde, le plus grand homme d'affaires du monde, être un Bill Gates, un Elon Musk et j'en passe, mais si nous ne collaborons pas avec ses plans, rien ne se fera. Admettons, Dieu t'a dit tu seras un grand ingénieur, mais toi tu décides que bon, Dieu t'a dit tu seras un grand ingénieur, tu vas t'asseoir et tu vas attendre chez toi que, je sais pas, le Saint-Esprit t'illumine et que tu deviennes du jour au lendemain un grand ingénieur. Cela ne se fera jamais, c'est pas possible. Une fois que Dieu t'a annoncé que tu seras un grand ingénieur, que tu seras un grand enseignant, que tu seras un grand chantre, maintenant vient le temps de la préparation. Il faut que tu commences à te renseigner
Pour être un ingénieur, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Pour être un bon chantre, un bon enseignant, comment est-ce qu'il faut que je me forme? Que ce soit de manière classique, de manière autodidacte ou encore même d'une autre manière, tu es obligé de te former de toute façon. L'essentiel, c'est de comprendre que être prédestiné va nécessiter notre collaboration, notre implication, notre travail acharné. Il va falloir se former pour atteindre cette destination. Parce que cette destination ne va pas arriver comme par enchantement, comme par miracle, du jour au lendemain. Dans son exposé, le docteur Aluafo nous a présenté en texte de base Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Nous allons lire ce passage pour bien fixer le cadre, le contexte de notre étude de ce jour, si je peux le dire ainsi. Romains 8, versets 29 à 30. Dans la version second 21, il est dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. » Dans une autre version, c'est-à-dire Louis II, il sera dit « il les a aussi justifiés. » Et ceux qu'il a déclarés justes, ou alors ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi accordé la gloire. Et dans Louis II, il est dit « il les a aussi glorifiés. » À travers ce passage, nous comprenons qu'il y a 4 étapes donc dans la notion de prédestination. Le révérend a insisté et elle a expliqué ces 4 étapes en nous expliquant que la première étape qui ressort, c'est la prédestination. Une fois qu'il y a la prédestination, il y a l'appel qui va intervenir dans un second temps. Après l'appel, il y aura la justification qui va intervenir et finalement, il y aura la glorification. L'objet de cet épisode est que nous nous consacrions à la première étape qui est la notion de prédestination. Donc, volontairement, aujourd'hui, je ne m'attarderai pas sur les notions d'appel, de justification et de glorification qui feront l'objet du prochain épisode. Ceci étant dit, nous avons pu fixer le cadre et définir c'est quoi la prédestination, c'est quoi être prédestiné. Maintenant, en deuxième partie de notre émission, ce sera important que nous nous penchions sur 2 notions essentielles pour nous permettre de comprendre ce thème dans ses moindres nuances. Ces 2 thèmes, ces 2 notions, c'est la notion d'identité factuelle et la notion d'identité prophétique. La notion d'identité factuelle, à quoi ça renvoie concrètement? L'identité factuelle, pour faire simple, c'est ton identité sur Terre, ton identité terrestre, ton identité dans la vie de chaque jour, ton identité au quotidien, la façon dont on te connaît sur Terre. Je prends un exemple. Tu es enseignant à l'école primaire, tu es professeur d'université, tu es infirmière, tu es ingénieur, tu es médecin. Cela, c'est ton identité factuelle. Dans le monde physique, voilà ce que tu es. Cependant, il est important de comprendre que l'identité prophétique est l'identité que Dieu nous a signée depuis la création. C'est-à-dire que avant même que nous naquîmes, voilà, avant que nous naissions, Dieu avait déjà prévu dans sa préscience qui nous étions. Il avait préparé qui nous étions d'avance. Et ça, c'est l'identité prophétique. C'est la façon dont nous sommes connus par Dieu. Comment est-ce que Dieu t'appelle? Comment est-ce que Dieu te voit? Pour qui est-ce que tu es aux yeux de Dieu? Je prends un exemple. Tu peux être enseignant, ministre, militaire au quotidien. Mais pour Dieu, tu es un prophète ou même tu es un enseignant redoutable de l'évangile. Ou encore, tu es une personne qui est appelée à gagner des âmes, ou même encore, tu es une personne qui est appelée à bâtir des orphelinats pour aider les personnes les plus vulnérables dans la société. Ça, c'est ton identité prophétique, car bien que tu sois peut-être enseignant au quotidien, que tu sois peut-être ingénieur, que tu sois peut-être biologiste au quotidien, il y a cette dimension prophétique de ton appel qui est rattachée à ton existence. Maintenant, la nuance qui va se poser, la différence, la difficulté même, j'ai envie de dire, qui existe, c'est que quand nous naissons, nous avons tendance à nous confondre à nos objectifs personnels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons tendance à penser que l'identité factuelle, c'est ce qui nous résume, c'est ce qui nous caractérise à 100% et qu'il n'y a rien d'autre de rattaché à notre destinée. En ce moment-là, nous nous contentons donc d'avoir des objectifs personnels. Par exemple, je souhaite bâtir une entreprise, je prends un exemple. Voilà, je souhaite bâtir un handicap d'entreprise, je souhaite peut-être bâtir une école, je souhaite peut-être bâtir un orphelinat. Et là, ça devient mon objectif que je transforme en objectif de vie. À aucun moment du processus, je vais chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi concrètement. Et pourtant, toute l'importance,
tout l'élément clé pour nous va consister au quotidien à aller vers Dieu dans la prière et à demander à Dieu en toute sincérité, Père céleste, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as prévu? Quel est ton plan pour moi? Pourquoi tu m'as envoyé sur terre? Pourquoi tu m'as suscité sur terre? Ça, c'est quelque chose qui ne se fera que dans la prière. Car il est important de comprendre que la notion d'identité prophétique, ce n'est pas quelque chose que nous comprenons avec nos cinq sens. C'est quelque chose que nous allons comprendre uniquement par l'aide du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faudrait premièrement en avoir conscience pour aller ensuite dans le lieu secret, demander au quotidien à Dieu de nous parler à ce sujet. Une fois que nous avons fait le tour de ces principaux éléments, il est maintenant temps de comprendre concrètement comment est-ce qu'on découvre notre destinée. Dans son exposé, le révérend nous a exposé 3 méthodes. Excusez-moi pour la tautologie. Il nous a dit dans un premier temps, nous allons découvrir notre destinée par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, il est important de comprendre que la nouvelle naissance, c'est le départ de toute chose. La nouvelle naissance, tant qu'il n'y a pas eu d'acceptation de Jésus-Christ, nous ne sommes pas une nouvelle créature. Nous sommes toujours notre ancienne nature. Et étant toujours notre ancienne nature, il est impossible de parler de prédestination ou même d'appel. Parce que bien que, quelque part, Dieu nous ait prédestinés à quelque chose, tant que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ, il est impossible pour nous d'appartenir à la famille de Dieu et donc d'accéder par la suite à la révélation de notre appel. La première étape, pour résumer, consistera donc à la nouvelle naissance. Dans un second temps, il y aura une nouvelle étape, cette fois qui sera la conduite par le Saint-Esprit. Oui, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous avons clairement le Saint-Esprit qui habite en nous. Une fois que le Saint-Esprit est présent en nous, désormais, le Saint-Esprit doit être notre GPS, notre boussole. C'est-à-dire que nous ne devons plus faire les choses par nous-mêmes, nous devons le consulter, lui demander de nous guider. C'est à cet effet que vous pourrez lire dans Romains 8 au verset 14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, comme nous dit la Bible. Dans cette lettre de l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains, c'est ce qu'il est mentionné. Il s'agit donc ici de comprendre que le Saint-Esprit, c'est notre guide. Ce ne sont pas les prophètes, encore moins les pasteurs ou autres serviteurs de Dieu qui seront nos guides, mais c'est le Saint-Esprit. Souvent, certains d'entre nous ont tendance à se référer aux pasteurs, aux hommes de Dieu pour demander, pasteur, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qui je dois épouser? Quel travail je dois accepter? Dans quel pays je dois aller travailler? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vit en chacun de nous. De la même façon que le Saint-Esprit vit dans ton pasteur, il vit également en toi. Mais ce qui va différer, c'est le niveau de révélation, le niveau de communion, le niveau d'intimité. La relation avec le Saint-Esprit, c'est comme une relation avec un ami que tu as, par exemple. Plus tu vois ton ami, plus vous discutez, plus vous échangez, mieux vous allez vous connaître. Et mieux vous allez vous connaître, plus vous allez avoir un langage codé, des petits signaux, des petits clins d'œil, un langage codé que seul vous pouvez décoder. Je prends un exemple. Quand vous êtes en couple ou marié, avec votre époux, votre conjoint, vous développez une complicité qui fait que, à la longue, avec juste des regards, vous pouvez vous comprendre. Il en est de même pour la relation avec le Saint-Esprit. À force de baigner dans le lieu secret, dans l'intimité, de prier, de parler en langue et tout le reste, vous allez développer une certaine proximité avec le Saint-Esprit qui fera que vous pouvez être connecté tout le temps et comprendre en permanence ce qu'il a à vous dire sur chaque sujet. La troisième étape pour découvrir sa destinée, comme nous l'a exposé le révérend, c'est notre obéissance sacrificielle à Dieu. Avant de développer cet élément, il est important de comprendre que ces étapes sont graduelles en fait. La première étape étant la nouvelle naissance. Une fois que la nouvelle naissance a eu lieu, deuxièmement, il faut maintenant se laisser conduire par le Saint-Esprit. Une fois que la conduite par le Saint-Esprit a été mise en place, maintenant il faut mettre en place une obéissance sacrificielle à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à quoi nous devons renoncer pour la volonté de Dieu. C'est à cet effet que Jésus-Christ pouvait dire, quand il s'apprêtait à la croix, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Parfois, nous avons des projets ambitieux pour notre vie. Nous avons des ambitions nobles, hein. Être peut-être un grand homme d'affaires, être peut-être, je ne sais pas, le plus beau de sa classe, pour prendre des exemples comme ça. Mais il est important toujours de revenir à l'essentiel, de se demander, Père, quel est ton plan pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous pouvez voir certains hommes de Dieu, par exemple, qui avaient des ambitions type ingénieur, homme d'affaires, et parfois Dieu leur a demandé d'abandonner ces projets pour se consacrer au ministère. Il y en a d'autres, par contre, en plus du ministère, ils ont la casquette d'homme d'affaires, ils ont la casquette d'enseignant, ils ont la casquette de juriste, ils ont la casquette de médecin. Pourquoi? Parce que cela, Dieu leur a donné la double vocation. Donc, chaque cas est unique et il est important de comprendre que chacun a sa route, chacun a sa destinée.
Aucune personne autour de toi n'aura jamais la même vie que toi. Et toi, n'essaye pas d'avoir la même vie que ton voisin ni que ton ami parce que c'est impossible que tu aies la même vie que ton voisin. C'est important de comprendre également que, en raison de cet appel, de cette prédestination, je ne veux pas vous embrouiller le thème appel car nous reviendrons dessus dans le prochain épisode. En raison de cette prédestination, tu auras certains combats de destinée dans ta vie. Pourquoi? Parce que tes combats, finalement, sont liés à ta prédestination. Tes combats reflètent en fait le type d'appel qu'il y a sur ta vie. Parce qu'en général, le domaine dans lequel tu as des épreuves, des défis, c'est le domaine dans lequel Dieu t'appelle à impacter autour de toi, à impacter dans ta génération. Je prends l'exemple, quelqu'un qui n'a jamais connu de frustration dans son enfance est très mal placé pour conseiller des personnes ayant vécu des frustrations dans l'enfance. Souvent, on est plus armé pour édifier les gens sur des choses, des expériences que nous avons nous-mêmes vécues dans notre vie par le passé. Donc, il est important de comprendre donc que certains combats, nous ne pourrons pas les éviter. Peu importe notre niveau de consécration, notre niveau de prière, notre niveau d'engagement, notre niveau de sincérité, il y a des combats que nous ne pourrons pas éviter. Parce que Dieu a permis ces combats, parce qu'il s'est dit, ces combats-là, bien qu'ils soient très difficiles, ils ne sont pas là pour nous détruire, mais ils sont là pour nous équiper afin d'accomplir pleinement notre destinée. Pour conclure donc notre émission de ce jour, j'aimerais que toi et moi, nous nous concentrions quelques minutes pour prier. Oui, il est important de prier parce que comme nous l'avons vu dans cet épisode, la prédestination, ce n'est pas quelque chose que nous allons comprendre avec notre intelligence humaine. Ce n'est pas quelque chose que nous allons comprendre avec nos cinq sens. Il est important de solliciter l'aide du Saint-Esprit à cet effet. Nous allons donc pour cela effectuer deux prières dans un premier temps. Je vais inviter au salut tous ceux qui souhaitent accepter Jésus-Christ ce jour. Tu ne connais peut-être pas Jésus-Christ et ce jour, tu souhaites faire la paix avec Dieu. Cette prière, elle est pour toi. Fais-la avec moi de manière concentrée et de manière sincère et intentionnelle. Seigneur Jésus, ce jour, je décide de venir à toi. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes manquements. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Ce jour, je fais le choix, conscient, entier et volontaire, de t'ouvrir mon cœur. Je te donne ma vie, je t'invite dans ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Guide-moi au quotidien selon ta volonté et aide-moi à marcher selon tes préceptes pour accomplir ma destinée. Amen, Amen et Amen. Maintenant, si tu as fait cette prière, tu es désormais un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Et je t'invite à remplir le formulaire qui sera en lien de cet épisode dans la description. Et moi-même ou un membre de mon équipe ne manquera pas de revenir vers toi. Cette prière étant faite, maintenant nous allons effectuer le dernier sujet de prière qui sera consacré sur le thème du jour, à savoir la prédestination. Père éternel, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as encore offerte ce jour de nous tenir dans ta présence et de parler de tes mystères, notamment le mystère de la prédestination. Merci de nous avoir fait comprendre que chacun de nous a été prédestiné, c'est-à-dire préparé d'avance pour une destination dans ta préscience. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Maintenant, accorde-nous, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, la révélation de notre identité dans un premier temps, afin de savoir, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous sommes. Et surtout, accorde-nous davantage la révélation de notre destinée. Révèle-nous, Père, s'il te plaît, à quoi tu nous as appelés, à quoi tu nous attends sur terre, à quoi tu nous attends sur la terre des hommes. Quelle est la mission pour laquelle tu nous as suscités sur terre? Quelle est la mission pour laquelle tu nous as envoyés sur terre? Afin que nous puissions vivre, non pas pour nos objectifs personnels, mais pour satisfaire ton cœur, pour accomplir les plans que tu t'es donnés à travers nous. Père, aide-nous sincèrement dans cette quête, dans cet objectif, afin que nous ne vivions pas une vie pour la gloire terrestre, afin de nous satisfaire auprès des hommes d'avoir accompli et réalisé de grandes choses qui en fait ne faisaient pas partie du plan que tu avais pour notre destinée. Aide-nous à marcher toujours en conformité avec ta volonté. C'est dans le nom suprême de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et nous te rendons grâce. Amen, Amen et Amen. Je vous remercie encore pour le temps que vous m'avez consacré ce jour. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. C'est encore moi, Sonia Béguide, de la part de notre Dieu pour vous servir.
Comme j'aime à le dire, nous avançons ensemble. Rendez-vous pour le prochain épisode de Top Chrono. À bientôt. Ciao.